Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui a déjà été faite, sur ma chaîne d'ailleurs. Mais voilà, c'était au début, c'était pas terrible, enfin voilà, j'étais un peu timide, etc. Donc je me suis dit, je vais vous la recommencer avec vraiment plus de contenu intéressant du moins sur la machine, pardon, pas sur la surjeteuse, je raconte n'importe quoi, sur la machine Silvercrust de chez Lidl. Donc en France, je pense que les Français aussi ont des Lidl qui vendent aussi des Silvercrust. Donc moi je suis de Belgique, vous le savez maintenant. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant de qui je suis Nausicaa et je suis donc styliste, c'est mon diplôme. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Alors, petite parenthèse fermée, du coup, je reviens à ma petite machine à coudre de chez Lidl. Je vais donc vous parler d'elle, vous parler de ses inconvénients, de ses, bien évidemment, points positifs aussi, et de son prix parce qu'elle ne coûte pas très cher et c'est un très bon investissement pour une entrée de gamme. Donc voilà, je ne suis pas plus longue, je passe directement à la présentation de cette jolie machine. Alors pour commencer, c'est une machine d'entrée de gamme, donc ça il faut bien se le dire, que j'ai acheté donc chez Lidl et qui m'a suivi tout au long de mes études, donc dans mes études, c'est-à-dire 4 ans en stylisme, donc elle m'a suivi pendant mes 4 ans et elle me suit encore aujourd'hui. Alors j'ai quand même changé la machine une fois parce qu'une pièce s'était cassée et en fait la réparation me coûtait plus cher que la machine en fait, tout simplement. Bien que c'était une machine qu'on m'avait offerte, mais voilà, ici, j'avais pas les moyens. Vous savez bien, quand on commence, etc., on n'a pas toujours les moyens quand on est étudiant. Du coup, ça me coûtait beaucoup moins cher d'en racheter une que de faire la réparation. La réparation, était à 125 € et la machine est à 80 €. Donc au final, je me suis dit, autant acheter une nouvelle machine. Alors, pour cette machine-ci, elle est composée donc de différents points. Donc on peut régler la tension, comme sur toutes les machines. On peut régler la longueur du point, la largeur du point. Et on a aussi différents types de points. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on a le manuel qui est fourni avec. Moi, personnellement, je m'en sers souvent pour tout ce qui est points décoratifs. Pourquoi? Parce que les points décoratifs, en fait, il y a un certain réglage à faire et du coup je trouve que dans le manuel ils sont super bien expliqués. Donc vous avez les points de base bien évidemment, le point droit, le point gauche, le point droite, vous pouvez bouger la position de l'aiguille aussi, vous avez le point zigzag, vous avez le point jersey, donc vous avez quand même pas mal de points pour une machine d'entrée de gamme qu'il ne faut pas oublier, donc qui coûte que 80 €. C'est déjà pas mal, on a une trentaine de points, 33 points si je ne me trompe pas et honnêtement ils vont super bien. Alors, on a également le point boutonnière, donc le point boutonnière que vous connaissez tous, qu'on peut faire en fait sans forcément avoir cette fonction boutonnière. Mais ici, ce qui est bien, c'est qu'on a la fonction boutonnière et en plus de ça, le pied adapté. Donc le pied qui va avec, on l'a dans cette petite partie qui est amovible, donc je vais la retirer. Hop. Et en fait, on a différents outils, différents outils à l'intérieur, différents pieds, etc. Et notamment, voilà, ce pied-ci qui est le pied boutonnière. Alors, à la différence d'une machine, par exemple, qui va coûter plus cher, le pied boutonnière, en fait, sur une machine plus chère, par exemple, pour vous montrer un peu la différence, c'est qu'il va être beaucoup plus qualitatif. Donc, en plus de faire la boutonnière, il y aura également sur le derrière un emplacement pour mettre le bouton qui va régler directement la boutonnière, donc c'est vraiment génial. Ici vous devez la régler vous, c'est un petit peu, je vais dire, le petit point négatif, mais néanmoins pour une entrée de gamme on a quand même ce pied-ci. Ensuite on a d'autres pieds, on a des tournevis, etc., de l'huile pour graisser la machine, tout ça c'est tout ce qu'il y a dans une machine de base et que vous avez aussi dans d'autres machines. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a aussi cette partie en fait qui est amovible où on va pouvoir coudre des manches, donc des ourlets de manches parce que c'est rond, donc on va pouvoir le glisser facilement à l'intérieur du bras libre de la machine. Par exemple, si comme moi vous êtes petit ou petite, vous devez raccourcir votre jeans, faire des ourlets de jeans, c'est super pratique de pouvoir enfiler le jeans directement dans la machine. Et aussi, ce qui est pas mal en fait, c'est qu'au niveau du pied, c'est des pieds universels. Donc pour le coup, ce qu'on peut faire, comme moi j'ai fait, j'ai acheté une boîte avec plein de pieds presseurs, donc c'est une trentaine de pieds presseurs, et elles vont sur la machine. Donc ça c'est un point positif quand même que je mets en avant sur cette machine-ci, tout simplement parce que sur les autres machines qui sont plus chères, c'est comme je disais à mon compagnon, parce qu'il me disait oui il faut acheter un autre pied pour la machine électronique, etc. Je lui dis ok, pas de souci, le pied universel
il va pas vraiment bien sur la neutre électronique. Mais c'est ce que je disais, quand on achète une Ferrari, bah forcément les pièces vont coûter plus cher que si on achète une Renault, sans offenser les Français. Mais si vous achetez une voiture de gamme plus basse, forcément les pièces seront moins chères. Ici c'est la même chose. Donc pour les pieds presseurs, en fait, bah, on va avoir une gamme très large et pas chère. Tandis que sur une machine qui va coûter plus cher, bah, on sera peut-être aux alentours de 15-20 € un pied. Tandis qu'ici pour 4 € on a un pied. Donc ça c'est vraiment un point positif que je trouve aussi cool sur cette machine. Alors pour ce qui est de l'enfilage aussi, c'est très simple à réaliser. Il est vraiment super facile à réaliser. Il y a les flèches qui vous indiquent tout le trajet. En plus de ça, il y a aussi la vidéo que j'ai fait sur l'enfilage que vous pouvez aller voir. Elle est vraiment bien expliquée aussi. Je vous montre d'ailleurs comment faire l'enfilage sur cette machine et vous allez voir dans la vidéo, c'est super simple à faire. Ensuite, vous avez aussi deux porte-bobines. Donc, vous avez un porte-bobine horizontal et un porte-bobine vertical qui sont très bien, qui sont équivalents à une machine électronique par exemple, ou une machine beaucoup plus chère. Et vous avez aussi donc pour faire votre canette. Alors, ce qui est bien, parce qu'il y a aussi des machines d'entrée de gamme, je ne citerai pas de marque, mais qui eux, par exemple, quand vous faites votre canette, donc on pose tout simplement la canette et on pousse, comme ça. Et là, moi, je passe directement en mode canette. Donc, mon aiguille, quand j'appuie sur la pédale, ne va pas. Je suis en mode canette directement. Tandis qu'il y a d'autres machines où quand on passe donc dans le mode canette, dans le volant qui se trouve sur la droite de votre machine, vous avez un deuxième volant qu'il faut tourner en fait pour le passer en mode canette. Donc là, en fait, ça se fait tout seul. Et je trouvais ça génial parce que je me dis, bah au final, j'ai rien d'autre à faire que pousser ma canette et ça y est, je peux faire ma canette tranquille. Tandis que pour une autre machine que j'avais essayée, j'ai été surprise parce que je pensais que c'était comme la mienne. En fait, j'ai poussé, j'ai appuyé sur la pédale et là j'ai vu que l'aiguille allait, donc ça fait plein de nœuds. Je me suis dit, ok, bon là il y a un problème. Et du coup, j'ai regardé le volant et en fait, il y avait un autre petit clip à faire pour le passer en mode canette. Donc ça, c'est encore un point positif. Alors vous allez me dire, waouh, mais en fait, elle a que des points positifs, ta machine. Elle n'a pas que des points positifs, mais honnêtement, si vous êtes débutant dans la couture, moi je vous la conseille à 1000% parce qu'en plus de ça, le mécanisme qui est à l'intérieur, c'est le même mécanisme qu'une Singer entrée de gamme. Il y en a qui sont pas fans des Singer. Moi personnellement, je trouve que c'est des bonnes machines aussi quand on débute. Après, effectivement, quand on a un autre budget, forcément, on va dans d'autres machines. Mais pour en venir, on va dire, aux petits points négatifs de cette machine, c'est qu'elle est puissante, mais pas assez puissante pour faire de gros ouvrages. Donc pour faire des vêtements, moi j'ai déjà fait pas mal de vêtements. J'ai eu un tout petit peu plus de mal sur un manteau que j'ai voulu réaliser parce que ben voilà, niveau épaisseur, c'est beaucoup plus épais et du coup elle n'est pas vraiment puissante pour faire de gros ouvrages. Le simili-cuir, bon ben on sait le travailler mais difficilement. Donc voilà, c'est pour vraiment faire par exemple des jouets pour enfants, des vêtements pour enfants, des jupes, des chemises, vraiment des choses plus classiques, plus basiques. Elle va parfaitement. Mais effectivement, il y a quand même un point négatif, tout ne peut pas être parfait. Donc voilà, donc si vous devez, je sais pas, faire par exemple des gros sacs à dos en simili-cuir, bien évidemment, je vous la conseille pas. Il y a des machines qui sont bien plus adaptées, mais bien plus coûteuses aussi. Donc ça dépend de vos besoins. Voilà, moi je pense honnêtement que j'ai fait le tour de cette machine à coudre. Elle a vraiment pas mal de points positifs comme vous avez pu le voir. En tout cas, moi j'en suis très contente. Et pour le prix, c'est un très bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, pendant les fêtes, il y a souvent des promos chez Lidl pour des machines à coudre, que ce soit la marque Singer ou de la marque Silvercrest. Honnêtement, il n'y a pas de différence. Moi, les deux, j'adore. Et voilà, les deux sont vraiment très équivalentes. Donc n'hésitez pas, si vous voyez une promo, de la prendre, ou bien si vous êtes parent et que vous voyez que vos enfants aiment la couture ou veulent se lancer dans la couture, surtout n'hésitez pas à l'acheter en moment de fête. En plus de ça, elles sont très jolies en moment de fête, parfois il y a des couleurs différentes, des rouges paillettes, etc. Donc voilà, c'est mon petit conseil, hein, c'est ma petite astuce. Moi je sais qu'en période de fête, j'achète aussi mes fils, etc. parce qu'ils sont en promotion. Chez Lidl, ils ont aussi des bons fils pour la surjeteuse au passage, donc voilà.
En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, que si vous avez des questions sur la machine, vous pouvez me les poser en commentaire, il n'y a aucun souci, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des petits problèmes d'enfilage ou quoi que ce soit, ou bien comment faire la canette, etc., n'hésitez pas à aller retrouver les vidéos dans les bases. Vous pouvez aussi aller dans la barre d'infos, il y a la formation sur les bases, où je vous explique aussi pas mal de choses sur la machine donc électronique. Ce n'est pas la machine mécanique, pardon, ce n'est pas donc une machine électronique, mais une machine mécanique. Donc voilà, moi je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like si c'est le cas. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!